Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier de la grammaire française, le mode indicatif. C'est l'outil essentiel pour parler des faits, de la réalité, bref, de tout ce qui est certain. Allez, on commence. Alors voilà notre programme. On va d'abord définir ce que c'est, ce fameux mode du réel. Ensuite, on verra comment parler du présent, puis comment brosser un portrait complet du passé. On se projettera aussi dans le futur. On découvrira un temps littéraire qui est en train de s'effacer. Et enfin, on fera le point sur tous ces outils pour que ce soit à chacun de raconter. Commençons par la base. L'indicatif, c'est avant tout le mode qui ancre notre discours dans la réalité. En fait, c'est assez simple. L'indicatif est le mode qu'on utilise le plus en français, et pour une très bonne raison. Il sert à parler de ce qui est, de ce qui était et de ce qui sera, de manière factuelle. C'est le mode par défaut pour toutes les phrases qui affirment quelque chose de concret. Pour bien piger ce qu'est l'indicatif, c'est très utile de le comparer à son opposé, le subjonctif. Disons que si l'indicatif c'est le mode de la raison et des faits, le subjonctif, lui, c'est celui du doute, de l'émotion, du souhait. L'indicatif c'est pour la certitude objective, alors que le subjonctif, on le garde pour tout ce qui est subjectif. Passons maintenant au premier outil de notre boîte, le présent. C'est vraiment le point de départ de n'importe quelle narration. C'est le temps de l'ici et maintenant. Quand on dit « je parle », l'action se déroule exactement en même temps que la parole. C'est ça la valeur fondamentale du présent. Il marque une coïncidence parfaite entre l'action et le moment où l'on s'exprime. Et voilà comment ça se présente concrètement. Prenons le verbe « aimer ». On voit très bien que la terminaison du verbe change en fonction de la personne. J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons. C'est cette variation qui est la clé de la conjugaison à l'indicatif. Alors là, on arrive à un point crucial où la magie opère. Le français a une manière très nuancée de raconter le passé, en utilisant principalement deux temps pour bien faire la différence entre l'action principale et son contexte. J'adore cette citation. Elle capture à la perfection l'idée que chaque temps a un rôle bien précis. Un bon artisan y choisit le bon outil pour la bonne tâche. Eh bien, en français, pour raconter une histoire au passé, il faut savoir bien manier ses outils. Et voici les deux outils principaux. Imaginez une scène de film. L'imparfait, c'est la caméra qui fait un travelling pour planter le décor, le temps qu'il faisait, l'ambiance, ce que les gens faisaient de manière continue. Le passé composé, c'est le cut, l'action soudaine et terminée qui vient faire avancer l'histoire. Et cette diapositive l'illustre à merveille. Les élèves chahutaient, ça c'est l'imparfait. On imagine la scène, le bruit, l'agitation, c'est le décor. Quand le proviseur est entré, et voilà le passé composé. C'est l'événement ponctuel, l'action clé qui vient interrompre et changer la situation. Le décor contre l'action. C'est ça le point essentiel. Après le passé, on avance dans le temps. L'indicatif nous permet bien sûr de parler de l'avenir et toujours avec une idée de certitude. Que ce soit pour une prédiction, comme « il neigera demain », ou un projet, comme « je partirai à l'automne », le futur simple projette une action dans l'avenir et la présente comme certaine. On reste dans la logique de l'indicatif, le mode du réel, même si ce réel n'est pas encore arrivé. La construction du futur simple est assez simple à visualiser. On part de l'infinitif du verbe, ici « aimer », et on y ajoute les terminaisons du futur, « est »,« a »,« on » et « on ». Ce qui donne « j'aimerais »,« tu aimeras », il aimera. On passe maintenant à un sujet un peu mystérieux. Un temps qu'on voit beaucoup à l'écrit, mais qu'on n'entend presque jamais à l'oral. C'est une expérience assez commune quand on apprend le français. On lit un conte de fées ou un roman classique et on tombe sur des formes de verbes un peu étranges comme « il fut »,« elle chanta »,« ils arrivèrent ». Il s'agit du passé simple. C'est le temps de la narration par excellence, parfait pour raconter une histoire qui est bien terminée. Mais attention, il a quasiment disparu de la langue parlée aujourd'hui. À l'oral, pour dire la même chose, on utilise le passé composé. Donc c'est essentiel de le reconnaître à la lecture, mais pas la peine de s'embêter à l'utiliser en conversation. Bien, on a exploré les outils principaux, il est temps de les rassembler pour voir comment ils fonctionnent tous ensemble pour construire un récit cohérent. Voilà le résumé pratique. Pour raconter une histoire sur ce qui est réel, on a besoin de ces 4 temps fondamentaux. On commence avec le présent pour parler de l'actualité. Pour le passé, on plante le décor avec l'imparfait et on fait avancer l'action avec le passé composé. Et enfin, on annonce ce qui va suivre avec le futur simple. C'est vraiment la structure de base de toute narration factuelle. Avec ces outils en main, il est possible d'exprimer une infinité de réalités, de souvenirs, de projets. La grammaire, ce n'est pas juste un pas de règles, c'est un système qui nous permet de donner une forme à notre expérience.